Notre leçon aujourd'hui, c'est une leçon de langue. Alors, on va voir la forme active et la forme passive. Vous prenez vos cahiers, vous prenez vos cahiers, la date d'aujourd'hui, mercredi, avril 2020, langue, forme active, forme passive. Notre objectif, c'est d'identifier chaque voix et passer d'une voix à l'autre. Ça veut dire passer de l'actif vers le passif et du passif vers la phrase active. Dans l'exemple qu'on a et que vous avez devant vous, c'est « Nos amis construisent une maison ». Alors là, c'est une phrase simple avec un sujet. Nos amis, le sujet, construisent le verbe et le complément, c'est une maison. Alors la phrase simple qu'on a là, c'est une phrase active. Si on passe à la deuxième phrase qu'on a, ou bien l'exemple qu'on a, c'est une maison est construite par nos amis. Alors, comme vous voyez, cette phrase-là, ce sont les mêmes éléments, mais on leur a fait changer de place. L'élément qu'on a, une maison qui est un complément d'objet direct, est devenu sujet, une maison. Après, on a le verbe est construite. Et après, on a par nos amis qui devient un complément d'agent. Donc là, c'est ce qu'on appelle la forme passive. Alors, cette forme-là ne peut être réalisée qu'avec les verbes transitifs. Ça veut dire les verbes qui ont un complément d'agent, un complément d'objet. Les verbes qui n'ont pas de complément, bien qui n'acceptent pas de complément d'objet, ne peuvent être transmissibles bien transformé en forme passive. Par exemple, on a le verbe rire. On dit, par exemple, Ahmed rit. On ne peut dire, il n'a pas, le verbe rire là n'a pas de complément, donc le complément d'objet, donc il ne peut être transformé. De même, on peut dire pour les verbes qui ont des compléments d'objet indirects, comme l'exemple qu'on a devant nous dans la phrase qu'on a, c'est une phrase qui n'accepte pas ou bien qui a un complément d'objet indirect. Comme par exemple, Pierre pensait à son inscription à la faculté de médecine. Dans cette phrase-là, on a le complément d'objet indirect. Pierre pensait à quoi? À son inscription à la faculté de médecine. Cette phrase aussi ne peut être transformée à la forme passive. Donc là, on vient d'identifier la forme de la phrase passive. La phrase passive commence par le complément d'agent de la phrase active. Après, on a le verbe. La forme du verbe et la composition du verbe, on va la voir après. Et après, on a le complément d'agent qui est en fait le sujet de la phrase de la forme active. Alors maintenant, on passe à la composition des parties du verbe de la forme passive. Alors on a l'exemple, la forme active par exemple, j'aime, c'est une phrase avec un sujet et un verbe. Et là, le verbe, il est à quel temps? Comme vous voyez, ce verbe est au présent. Alors, je vais le transformer à la forme passive. Il deviendra « je suis aimé ». Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans cette phrase? On a transformé le présent. Il est devenu... On a ajouté l'auxiliaire « être » qui est conjugué au temps du verbe, le verbe aimer. Je suis, c'est le verbe, l'auxiliaire être, conjugué au présent.
et on ajoute le participe passé du verbe de la phrase active. Alors, on passe au deuxième exemple. J'aimais. Le verbe là, il est à l'imparfait, dans la forme active. Dans la forme passive, il deviendra j'étais aimé. Donc là, on a ajouté l'auxiliaire être. Et à quel temps est cet auxiliaire? Elle est à la forme, elle est à l'imparfait. J'étais. Et le verbe être, le verbe aimer, on a ajouté le participe passé du verbe aimer. Ainsi de suite pour toutes, on fait la même chose pour toutes les phrases et les temps qu'on a. Donc, quelles sont les transformations que subit le verbe? Le verbe dans ces phrases-là, ou bien le groupe verbal, va se composer de l'auxiliaire être au temps du verbe de la phrase à la forme active, plus le participe passé, plus le verbe de la phrase active au participe ou bien son participe passé. Alors on passe maintenant à l'application. Indiquer si ces phrases sont à la voix active ou à la voix passive. On donne l'exemple, ils ont couru 45 km, réponse voix active. Cette équipe a gagné la coupe à 3 reprises. Alors vous dites si c'est une phrase active ou passive. Tes explications n'ont pas été comprises par tous. La même chose, vous indiquez s'il s'agit d'une phrase active ou passive. Est-elle partie? Estelle parle sans cesse de son voyage. Indiquez la forme de la phrase, passive ou active. Nous avons été arrêtés par une tempête de neige. Et ainsi de suite pour toutes les phrases qu'on a dans cet exercice. Dans l'ensemble, on a 10 phrases. Alors, vous travaillez l'exercice et après, on corrige et on donne la forme de chaque phrase.